Bonjour mes chers élèves, on continue donc, je suis le professeur Fussi, on continue donc la correction du TD numéro 4, fonction logarithme hypérien de lycée Bin Souda, Biof, Bac 2, sciences physiques. Bon, dans l'exercice 2, on va donc apprendre à résoudre les systèmes, à résoudre les équations et les inéquations et les systèmes contenant le logarithme hypérien. Bon, on va commencer par, donc on a 8 équations. On va commencer par la première, ln de x plus ln de x moins 5 égale à 2 ln 3. Mais attention, avant de commencer à résoudre, il faut définir, bon, je vais noter cette équation E1. Donc, pour que E1 soit bien défini, je dois avoir x supérieur strictement à 0 et x moins 5 strictement supérieur à 0 pour parler de ln de x moins 5 et ln de x. Donc, ça veut dire que x supérieur à 0 et x supérieur strictement à 5. Donc, t de cette équation E1, l'ensemble de définitions, c'est exactement 5 plus l'infini. Donc, les solutions doivent être dans cet intervalle. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à résoudre cette équation. On a ln de x plus ln de x moins 5 égale 2 fois ln de 3. Et ça, je peux l'écrire, cette équation, comme étant... Bon, ça, le produit, donc ln de x, x moins 5. On a utilisé le fait que ln de a plus ln de p égale à ln de a fois b. Et là, on va utiliser le fait ln de 3 à la puissance 2. On utilise le fait que ln de xr, c'est r ln de x. Voilà. Donc, cette équation, ça sera équivalente à ln de x, x moins 5, qui est égal à ln de 9. Et voilà, donc on va enlever ln de a est égal à ln de p, c'est a égale à p, donc vous aurez là x, x moins 5 égale à 9. Et ça, c'est exactement x carré moins 5x moins 9 égale à 0. Bon, si vous faites le delta, vous trouvez exactement 25 plus, je vais bien écrire ça, 25 b carré moins 4ac plus 36, ça donne 61. Donc, vous aurez x1 égale à moins p moins racine de delta sur 2a, et x2 égale 1 plus delta sur 2a. Mais x1 n'appartient pas, donc x1, elle est inférieure à 5. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, S, ça sera x2, ça sera 5 plus racine de 61 sur 2. Voilà. Pour la deuxième équation, pour la deuxième équation, on définit toujours l'équation. On doit avoir x carré moins 1 supérieur strictement à 0. Donc ça, c'est l'équation 2. Bon, E2 est bien défini. Si x carré moins 1 supérieur strictement à 0. Et on sait que x carré moins 1, elle a deux racines, moins 1 et 1. Voilà, x carré moins 1. Il s'annule ici, ici. Ça, c'est le signe de moins a. Et ça, c'est le signe de 1. Donc, x carré moins 1 strictement positif. C'est x, elle est là. Et elle est là. Donc, l'ensemble de définition de cette équation, c'est moins l'infini moins 1 ouvert, union 1 ouvert, plus l'infini. Passons à la résolution. Donc, regardez. Est-ce que j'ai deux ln ou bien un ln? Voilà. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais multiplier par 2 pour se débarrasser de ce 2. On aura donc ln de x carré moins 1 moins
de ln de 5 égale à 4. Et ça, c'est équivalent à ln x carré moins 1, moins, donc je vais entrer le 2, ça sera ln 5 au carré 4. 4, je peux l'écrire ln de e à la puissance 4. Voilà. Et ça, c'est équivalent à dire. Donc, ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, c'est x carré moins 1 sur 25. Et ça, c'est ln de e à la puissance 4. Et donc, ln de a égale ln de b, c'est a égale à p. J'aurai donc x carré moins 5 sur 25 égale à e4. Ça veut dire que x carré moins 5 est égal à 25 e4. Voilà. Pardon, là j'ai 1. Bon, je fais la même erreur, bêtise toujours. Ça c'est 1, ça c'est 1. Par hypothèse, ça c'est 1. Voilà. Et donc, vous aurez donc x carré égale à 1 plus 25 e4. Donc, deux racines, x égale moins 1 plus 25 e4 racine et x égale 1 plus 25 e4 racine. Bon, ça, donc x1 est inférieur à moins 1, donc x1 inférieur à moins 1 et x2 est supérieur à 1. Ça veut dire que l'ensemble des solutions sera donc les deux, donc moins 1 plus 25 e4 racine, 1 plus 25 e4 racine. Voilà. Pour l'équation 3, regardez, dans cette équation, E3, qu'est-ce qu'on a? On a donc ici ln de x, ln de x, ln de x. Donc l'ensemble de définition de E3, l'ensemble de définition de E3, c'est exactement 0 plus l'infini. Bon, pour résoudre cette équation, on va poser grand X égale ln de x. Et donc E3 prend la forme suivante. Grand X au cube, moins 3 fois grand X carré, plus 2 fois grand X égale à 0. Je vais factoriser par X. Vous trouvez c'est X carré moins 3X plus 2 égale à 0. Ça veut dire que grand X égale à 0 ou X carré moins 3X plus 2 égale à 0. Voilà. En arrivant là, ce polynôme, le delta de ce polynôme, c'est 9 moins 8 égale à 1. Ça veut dire que vous avez grand X1 égale, bon ça c'est X0. Grand X1 c'est moins B moins racine de delta sur 2. Ça veut dire que c'est 1. Et vous avez X2 c'est moins B plus delta sur 2. C'est 2. Donc on a x0 égale à 0, x1 égale à 1, x2 égale à 2. Je vais revenir à mon petit x. Donc vous aurez quoi? Vous aurez que ln de petit x égale à 0, ln de petit x égale à 1, ln de petit x égale à 2. Et 0, ln de x. 0 c'est ln de 1. ln de x1 c'est ln de e. Et 2 c'est ln de e au carré. Et donc j'aurai x égale à 1, x égale à e, x égale à e carré. Donc l'ensemble de solutions c'est 1 e carré. Voilà. C'est des inéquations. X, voilà. Donc déjà ça c'est E5. Et donc j'aurai donc t de E5, c'est exactement 0. C'est infini, c'est clair. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va donc poser grand X c'est ln de petit x. Donc E5 ça devient quoi? Ça devient 2 grand X au carré moins plus grand X moins 3 supérieur strictement 0. Et donc delta de ce polynôme c'est B carré moins 4AC. C'est 1 moins. Avec le moins c'est plus.
4 fois 2 fois 3. Ça va donner 25. Donc, les solutions sont x1 moins p moins 5 sur 2a. Ça donne donc moins 3 demi. Et x2 moins p plus racine de delta sur 2a. Ça donne donc 1. Donc, notre polynôme, 2 grand X plus grand X moins 3, et s'annule en moins 3 demi et en 1. Il s'annule là et là. Ça, le signe de moins A, ça c'est positif, ça c'est positif. Mais n'oublions pas, donc ça donne quoi exactement? Donc, ça donne, regardez, qu'est-ce qu'on fait là? Donc, 2x, ce point doit être supérieur strictement à 0. Ça veut dire, grand X, ça doit être dans cette partie-là. Donc, pour que 2 grand X plus X moins 3 soit strictement positif, il faut que grand X soit inférieur strictement à moins 3 demi et grand X soit supérieur strictement à 1. Donc, je vais remplacer grand X par sa valeur parce qu'on a posé grand X, c'est ln de X. Vous aurez donc quoi? C'est ln de X inférieur strictement à moins 3 demi et ln de X supérieur strictement à 1. Donc, ln de X inférieur strictement moins 3 demi, c'est ln de E à la puissance moins 3 demi. Et ça, c'est ln de X. 1, c'est ln de E. Donc, ça veut dire que X inférieur strictement à E, moins 3 demi, et X supérieur strictement à E. Alors, je vais écrire 3 demi de façon jolie. Voilà. Et donc, regardez, X, elle est là. 0 plus l'infini. On enlève le 0. Donc, X, ça, c'est E moins 3 demi. Et ça, c'est E. Donc, c'est quoi l'ensemble des solutions? L'ensemble des solutions, c'est exactement 0. 1 sur E occupe racine, donc E3 demi, union E plus l'infini. Voilà, c'est l'ensemble de solutions de cette inéqualité. Bien, maintenant, on passe à la sixième. La deuxième inégalité et la sixième. Voilà, là, je dois avoir x carré moins 8 strictement positif, x strictement positif. Donc ça, c'est E6. Donc x carré moins 8 strictement positif et x strictement positif. Donc x carré moins 8, il a deux racines. Donc x dans t de E6, x carré moins 8 strictement positif et x strictement positif. X moins 8, c'est un polynôme qui a les racines, donc moins 2 racines de 2 et 2 racines de 2. Il s'annule là et là. Donc ça, c'est le signe de moins a et ça, c'est le signe de a. Ça veut dire... Et n'oublions pas que x est strictement positif. Voilà, donc là, c'est 0. Là, j'aurai donc le 0. Et donc, d, ça sera quoi? Puisque 0, c'est positif, j'aurai ça. Et je vais enlever ça, parce que c'est négatif. Et donc, d, c'est 2 fois racine de 2, plus l'infini, c'est l'ensemble des définitions de cette inégalité. Voilà. Maintenant, on passe à la résolution. On a ln de x carré moins 8. On a dit qu'elle est inférieure à ln de x plus 2. ln de 2, pardon. ln de 2. Ça veut dire quoi? Donc, ln de x plus 2, je peux l'écrire x carré moins 8, ln de 2x, donc ln de a plus ln de p, c'est ln de a fois p.
Et par suite, j'aurai donc x carré moins 8 inférieur à 2x. C'est-à-dire que j'aurai x carré moins 2x moins 8 inférieur à 0. Bon, si je calcule le delta pour ce polynôme, vous aurez que c'est 4 moins 8 fois 4 plus 32. Ça donne donc 36. Et donc, les solutions seront donc x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Ça donne donc 2 moins 6 sur 2, ça donne moins 2. Et x2, c'est moins p plus delta sur 2, ça donne 4. Voilà. Donc ce polynôme x carré moins 2x moins 8 admet deux solutions, moins 2 et 4. Voilà. N'oublions pas que ça, c'est le signe de moins 1. Ça, c'est positif, positif. Mais regardez, déjà, dans l'ensemble de définition, ça part de 2 racines de 2 plus l'infini. Donc, 2 racines de 2 plus l'infini, j'aurai donc 2 racines de 2 plus l'infini, elle est là. Donc, on cherche donc le polynôme, pardon, on cherche à ce que le polynôme soit inférieur à 0. Voilà. Voilà. Donc là, on peut avoir, donc ça c'est 0, et 2 racines de 2, ça sera là. Donc, l'ensemble des solutions, c'est quoi? C'est 2 racines de 2 plus l'infini, inter, moins 2, 4. Et donc, S, ça sera quoi? 2 racines de 2, 4. Bien sûr, il faut faire entrer 4 parce que ça vérifie l'inégalité ici. Bien, voilà. 7e. On redemande donc ça. ln de 2x sur x plus 1. Donc, ça c'est E7. Donc, x appartient à d de E7. Si et seulement si vous devez avoir 2x sur x plus 1 strictement positif. Et bien sûr, le dénominateur soit différent de 0. Pour la première, donc, j'aurai donc ça s'annule en 0 et moins 1. Donc, le dénominateur. Vous aurez là x plus 1, là c'est 0. On va chercher le signe de ce rapport. Et donc là, ça sera plus la moins, et x, ça s'annule en 0, ça sera plus, moins, plus. Voilà. Donc, 2x sur x plus 1, elle est donc positif. Pardon, ça c'est moins. Elle est positive là. Négatif là et positif là. C'est-à-dire d, et n'oublions pas que x va être différent de moins 1. Donc d, ça sera moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini. Voilà, c'est l'ensemble des définitions de cette inéquation. Pour la résolution, on a ln de 2x sur x plus 1 inférieur, on a dit à quoi? À 3. Bon, ce 3, je peux l'écrire ln de e à la puissance 3. Et ça va donner exactement 2x sur x plus 1 inférieur à e. C'est-à-dire que 2x inférieur à e x plus 1. Et ça, je peux l'écrire donc 2 moins E3. Bon, pardon. Ça, c'est E3, on a dit. Ah non, c'est E3. C'est donc E moins E3, x inférieur à E3. Ça, c'est négatif. Donc, 2
puisque E, ça, c'est presque 2,73. Donc 2 moins E3, c'est négatif. Donc j'aurai quoi? J'aurai donc ça va me donner X, quoi? Supérieur ou égal à E3 sur... Donc si vous divisez, vous devez changer le signe d'une égalité. Et donc S, ça sera quoi? Regardez. Donc l'ensemble de définition, c'est moins l'infini, moins 1, union 0 plus l'infini. Et ça, c'est négatif et inférieur à moins 1. Donc S, ça sera E3, 2 moins E3 moins 1, union 0 plus l'infini. Voilà. On termine donc cette première partie de l'exercice 2 par la dernière équation. Voilà. J'ai oublié de le mentionner là. 8. Ça donne quoi? Ln carré de 2x moins 3 plus 3 ln de 1 sur 2x moins 3 moins 10 supérieur à 10. Moins 10, pardon, supérieur à 0. Voilà. Bon, l'ensemble de définitions. Donc j'aurai quoi? X appartient à 8. Il faut que 2x moins 3 soit supérieur strictement à 0. Et bien sûr, 2x moins 3 différent de 0. Et donc x supérieur strictement à 3,5. Voilà donc l'ensemble de définition de cette équation. E8, c'est exactement 3,5 plus l'infini. Maintenant, pour résoudre cette équation, on va l'écrire sous la forme. C'est-à-dire, on va faire remonter ça en haut en ajoutant un moins. Donc, il est équivalent à n carré 2x moins 3 moins 3 ln 2x moins 3 moins 10 supérieur à 0. Donc, on sait qu'est-ce qu'on a utilisé. On a juste utilisé le fait que ln de a sur x est moins ln de x. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser grand X égale à 2x moins 3. Et donc, 8, ça va devenir quoi? Grand X au carré moins 3 grand X moins 10 supérieur à 0. Voilà, on va chercher les solutions X qui vérifient cette inégalité. Delta, si vous faites le delta, vous trouvez quoi? 9 moins 4 fois 10, ça donne 40. Ça donne 49. Et donc, vous aurez x1, c'est moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc, 3 moins 7 sur 2, c'est moins 2. Et x2, c'est moins b plus delta sur 2a. Ça donne 5. Voilà. Donc, notre polynôme, il s'annule au moins 2 et en 5. Et donc, il sera supérieur ou égal à 0. X carré moins 3x moins 10. Là, c'est moins positif, positif. Donc, ce polynôme, il sera supérieur ou égal à 0. Bien sûr, si x est inférieur à moins 2 et x supérieur à 5. Voilà. Je vais maintenant revenir à mon... on a posé tout à l'heure, grand X, c'est ln de 2x moins 3. Donc, grand X, j'aurai donc ln de 2x moins 3 inférieur ou égal à moins 2 et ln de 2x moins 3 supérieur ou égal à 5. Voilà. On a juste repris l'expression de grand X, c'est ln. Et donc, ça donne ln de 2x moins 3 inférieur. Moins 2, c'est exactement ln de e à la puissance moins 2. D'après le cours. Donc, ln de e à la puissance a est égal à 1. Et ça, c'est la même chose. C'est ln de 2x moins 3 supérieur à ln de e à la puissance 5. Donc, j'aurai là 2x moins 3 inférieur à e moins e. Et 2x moins 3 supérieur à E5.
On continue donc le raisonnement. Là, ça va donner 2x inférieur à 3 plus e à la puissance e, 3 plus e à la puissance moins 2, et là, 2x supérieur à 3 plus e à la puissance 5. Ça veut dire que x inférieur à 3,5 plus e moins 2 sur 2 et x supérieur à 3,5 plus e à la puissance 5 sur 2. Voilà. Bon, l'ensemble de définitions, c'est quoi? On a dit, l'ensemble de définitions, c'est, regardez, c'est 3,5 plus l'infini. Donc, on a t, c'est 3,5 plus l'infini. Et on a là, regardez, si je trace la droite réelle, moins l'infini, plus l'infini. Donc ça, c'est 0. Et là, c'est 3,5. Voilà. Et ça, c'est l'ensemble de définition de l'équation. Mais là, j'aurai quoi? X, ça doit être inférieur à 3,5 plus ça. Donc, ça sera là. 3,5 plus e moins e sur 2. Et supérieur à 3,5 plus ça. 3,5 plus e moins 5 sur 2. Voilà. La puissance 5, pardon. Ça veut dire que les solutions sont quoi? 3,5 plus e moins e sur 2, union. 3,5 plus e5 sur 2, plus l'infini. Et voilà donc, ceci termine la résolution 1. C'est 8 résolutions des équations et des inéquations contenant ln de x. On passe maintenant à la résolution du système. Voilà, donc, exercice 2, partie 2. Vous aurez quoi? On va résoudre le système, ces deux systèmes. Premier système, voilà, petit 1. Déjà, donc, x et y, le système x plus y égale à 6. Et là, c'est ln de x plus ln de y égale à 1 demi ln de 9. Donc, x et y seront strictement positifs. Donc ça, on peut l'écrire, ce système S1. Et s'écrit donc x plus y égale à 6. ln de x fois y. Hein, ln de x plus ln de y, c'est ln de xy. Et 1 demi ln de 9, c'est ln de 9 racine. Voilà. D'après le cours. ln de racine de 9. Ça, c'est S1. Et donc, ça, c'est équivalent donc à dire que x plus y égale à 6. Et xy est égal à racine de 9, c'est 3. Voilà. Donc, on a deux équations. 1 et 2. Bon, pour l'équation 1, si je remplace x par 6 moins y, et je vais donc dans l'équation 2 remplacer x par cette valeur 6 moins y fois y égale à 3. Et ça, c'est équivalent à dire à, si vous faites le calcul, c'est moins y carré plus 6y moins 3 égale à 0. Donc, le delta de cette équation, c'est b carré, c'est 36 moins 4ac plus moins 12, ça donne 24. Et donc, les solutions, c'est y1 moins 6 moins racine de 24, c'est moins de racine du 6 sur 2a sur moins 2. Ça va donner 3 plus racine du 6 et y2 moins 6 plus de racine du 6 sur moins 2. Ça va donner donc 3 moins racine du 6. Voilà. Maintenant, si y égale 3 plus racine du 6, on a x est égal à quoi? 6 moins 3 plus racine du 6. Ça va donner 3 moins racine du 6. Si y est égal à 3 plus racine du 6, x égale 3 moins racine du 6. Et si y est égal à 3 moins racine du 6, x va être égal à 6 moins
3 moins racine de 6. Ça veut dire que c'est égal à 3 plus racine de 6. Voilà donc les solutions. On passe maintenant à au dernier système, aux dernières questions de ce. Voilà, je vais l'écrire là, pardon. Donc le système S2, c'est ln de x plus 9 ln de y égale à 6. Et en bas, on a ln de x carré moins 3 fois ln de y valeur absolue 5. Bon, pour la définition de ce système S2, j'aurai besoin là que x soit strictement positif et là x soit dit sur x carré soit aussi strictement positif. Et puis pour y, je dois avoir y strictement positif et valeur de y strictement positif. Bon, pour ces deux-là, on a x, ça doit être strictement positif. Et pour ces deux-là, donc y, ça doit être strictement positif. Même si y, valeur absolue, c'est... Voilà, donc le système S2, il devient ln de x plus 9 ln de y égale à 6. Et en bas, 2 fois ln de x moins 3 fois ln de y égale à 5. Qu'est-ce qu'on va faire? On va poser, posons grand X, c'est ln de petit x, et grand Y, c'est ln de petit y. Et dans ce cas, le système S2 est s'écrit grand X plus 9 grand Y égale à 6, et 2 fois grand X moins 3 fois grand Y est égal à 5. Voilà, c'est un système qu'on sait donc résoudre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc prendre l'équation 2 moins l'équation 1 multipliée par 2. Donc si vous faites cette opération, vous trouvez que moins 3 grand Y moins 18 grand Y égale à 5 moins 12. C'est-à-dire que moins 21 grand Y est égal à moins 7. Et par suite, grand Y est égal à 1 tiers. Bon, grand Y est égal à 1 tiers. On remplace ici, par exemple, vous trouvez que grand X est égal à 9. Pardon, vous trouvez que grand X, donc dans l'équation 1, grand X est égal à 6 moins 9 fois 1 tiers. C'est-à-dire, ça va être égal à 6 moins 3 est égal à 3. Voilà, donc on a trouvé que grand X est égal à 3 et grand Y est égal à 1 tiers. On va revenir donc à notre petit x, ln de petit x égale à 3 et ln de petit y est égal à 1 tiers. Donc, ln de petit x égale à ln de e à la puissance 3 et ln de y est égal à ln de e à la puissance 1 tiers. Donc, on a utilisé le fait que ln de e à la puissance a est égal à. Eh bien, donc là, x, ça sera quoi? E à la puissance 3. Et là, y, ça sera donc e racine cubique de 3. Et donc, ceci termine l'exercice 2 de cette série. On passe à l'exercice 3.